Jean-François Gir, bonjour. Bonjour Alain. Vous allez bien? Parfait. Vous êtes chef de projet Aéroparc. Aéroparc, c'est à Mérignac. Mérignac, c'est en Gironde. Qu'est-ce que c'est que Aéroparc? Parce qu'on connaît le nom, donc c'est pas toujours très bien ce qu'on y fait, Aéroparc. J'espère qu'on le connaît de mieux en mieux. Oui, absolument. C'est 800 hectares consacrés à l'aéronautique, c'est 7 grands groupes déjà présents, c'est 15 000 emplois. Qui a créé Aéroparc? Aéroparc, c'est avant tout une idée de Michel Sainte-Marie qui s'est inspiré qui est le maire de Mérignac. Voilà, qui est le maire de Mérignac, qui s'est inspiré de ce qui se faisait chez nos amis québécois et qui a, avec maintenant la région, la communauté urbaine, lancé ce projet. Voilà, et c'est surtout la volonté de continuer dans la dynamique de l'aéronautique pendant encore une bonne centaine d'années. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un incubateur? C'est une pépinière d'entreprise? Comment ça se passe? Une entreprise qui travaille pour l'aéronautique vient chez vous? Elle travaille avec vous pendant combien de temps? Alors, c'est bien sûr avec nos amis Techno-Ouest qui s'occupent de la pépinière, de l'incubateur, l'accueil d'entreprises innovantes dans des secteurs comme les drones ou comme tout un tas d'autres activités dans le domaine de l'aéronautique. Puis après cette période d'incubation, l'entreprise est en pépinière, puis prend son envol et rejoint le centre de service. Et vous les suivez après? Et on les suit bien sûr. Elles ont d'ailleurs bien souvent du mal à nous quitter pour aller voler de leurs propres ailes et elles restent dans cette dynamique. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce centre de service qui accueille maintenant 140 emplois et des entreprises qui ont déjà pris un petit peu leur envol. Et puis enfin, il y a 300 hectares de disponibles avec des aménagements progressifs et des entreprises qui s'installent sur la zone aéronautique. Et aujourd'hui sur le site, vous avez combien d'emplois là? Alors sur le site, il y a environ 15 000 emplois qui sont qui touchent l'aéronautique, ces emplois historiques, un certain nombre d'entreprises qui s'installent, comme Catrino, comme JTT, comme Omega, qui sont des entreprises qui viennent de l'extérieur et qui profitent de cette dynamique. Vous avez beaucoup d'entreprises qui frappent à la porte? Alors la période qu'on vient de vivre dans l'année 2008 a été une période difficile dans laquelle il y a eu peu d'installations dans l'aéronautique. Néanmoins, oui, on en a quelques-unes, et surtout dans des domaines sur lesquels on fait porter notre action, qui sont les drones et depuis quelque temps également le MCO, c'est-à-dire l'accompagnement du MCO aéronautique. Les drones, on a l'impression que c'est une mode maintenant, non? Ou est-ce que ça correspond à un vrai besoin? Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut faire du drone. Alors c'est vrai que c'est une mode et tant mieux, ça veut dire que tout le monde s'en préoccupe. Nous on a commencé il y a 6 ans, là à nouveau avec Techno-Ouest. La première entreprise qu'on a accueillie c'était effectivement il y a 6 ans. Il y a 3 ans, avec l'aide de la DGAC et de l'armée, on a monté la zone d'essai drone qui est en exploitation maintenant et qui commence à fonctionner. Donc on a peut-être été à la mode un petit peu avant les autres. Ça se fait ailleurs en France, des organisations telles que Aéroparc? Alors Aéroparc, oui. Enfin, la zone drone, en tous les cas, oui. En tous les cas, nous, on est à l'origine d'un projet qui s'appelle CESA, dans lequel on est en train de fédérer un certain nombre d'actions. Toulouse, mais également le pôle Pégase, Midi-Pyrénées, et on espère Chaumont bientôt. Et on va continuer donc ce travail de certification, d'essai, de dialogue avec la DGAC pour la législation des drones. Quel âge a Aéroparc? Alors Aéroparc, dans sa forme actuelle et dans son nom, a 5 ans. Et j'allais dire un peu sous le forme de la boutade, il a quasiment 100 ans. Ça fait 100 ans qu'on fait de l'aéronautique. On l'a fêté d'ailleurs l'année dernière. Donc quelque part, je crois que l'Aéroparc est né il y a 100 ans. L'émergence d'Aerospace Valley, ça a changé quoi dans la vie d'Aéroparc? C'est une dynamique. Incontestablement, je pense qu'on a réaffirmé la position aéronautique de Midi-Pyrénées et de l'Aquitaine. C'est aussi la possibilité d'impulser des aspects de recherche, des projets partenariaux, enfin un travail de cluster et de dynamique dans tous les domaines de l'aéronautique. Vous avez eu le temps de vous promener sur le salon du Bourget qui a commencé aujourd'hui lundi. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme tous les ans, c'est la grande Tous les 2 ans, pardon. C'est la grande manifestation. C'est vrai qu'il est en alternance avec Farnborough. Ouais. C'est la manifestation donc aéronautique. C'est l'une des principales manifestations européennes aéronautiques. Et dès que le soleil va être de nouveau là, je pense que ça va être parfait. Je rappelle qu'on recevait Jean-François Gir, qui est chef de projet à Aéroparc. Je vous souhaite un bon salon et à une prochaine fois. Merci Alain.